Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien vous ne devez pas être sans savoir que je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur de céramique sur Limoges. Et donc dans cette école on fait de la céramique. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais dis donc Ovid, tu vas finir SDF, la céramique ça sert à rien. Eh bien si, tout d'abord la céramique ça sert à donner du taf à monsieur Eric le carreleur. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Deuxièmement, la céramique c'est utilisé dans plein de domaines, donc c'est utilisé dans l'aérospatial, donc avec les revêtements des petits vaisseaux d'Elon Musk qui vont pas cramer en rentrant dans l'atmosphère. C'est grâce à la céramique parce que ça résiste à des très hautes températures. C'est utilisé donc dans les assiettes, ça vous le savez tous, c'est utilisé dans la microélectronique, c'est utilisé dans l'automobile, bref, dans plein de domaines on retrouve de la céramique. Mais le domaine dans lequel on va rentrer aujourd'hui, c'est plutôt de type assiette et petits plateaux en carrelage. Tout simplement parce que eh bien, notre école nous donne accès à un atelier. Donc les jeudis après-midi, c'est grâce à un club qui s'appelle le club Art et Déco. Les jeudis après-midi, on peut mettre en forme nos propres pièces en céramique gratuitement. L'école nous fournit la pâte, nous fournit les moules, nous fournit absolument tout. Et donc on a juste à se pointer là-bas et à faire nos essais. Donc c'est totalement empirique. On essaye de faire nos propres pièces en céramique. La méthode en soi, c'est du coulage. Donc on va couler une pâte liquide dans un moule. Et en théorie, c'est assez facile, mais on va se rendre compte que c'est pas si facile que ça et qu'on casse beaucoup de pièces. Mais donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer comment on met en forme la plupart des pièces en céramique que vous avez chez vous, de type assiette, de type vase, de type pichet d'eau, de type tout ce que vous avez en porcelaine. Parce que la porcelaine, c'est aussi blanc que la Vierge Marie, c'est propre, c'est stylé. Il y en a de partout et donc voilà, c'est assez sympa à travailler, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo dessus. J'arrête de parler, on passe tout de suite à la vidéo. Alors la pâte c'est assez simple, ça s'appelle une barbotine et donc c'est tout simplement des poudres que l'on va broyer très finement puis que l'on va mélanger avec de l'eau. Alors les principales poudres que l'on va utiliser, ça sera du kaolin qui va donner la blancheur et la plasticité à la pâte et des feldspath qui vont servir à abaisser la température de fusion. Alors pourquoi ces deux ingrédients? Tout simplement parce que c'est les principaux constituants de la porcelaine et vous savez que la porcelaine c'est blanc et donc c'est machallah. On met les poudres à broyer dans des moules à boules, donc c'est des très gros cylindres avec des grosses boules très dures qui vont écraser et user pendant très longtemps les grains pour faire une poudre très très fine et après avoir mélangé ça avec de l'eau, on obtient une pâte liquide. Yes. C'est prêt? Oui, vas-y, sauce. Ensuite, on va avoir besoin d'un moule en plâtre. Alors ces moules en plâtre, on ne les a évidemment pas fabriqués. C'est l'école qui nous les a mis à disposition et l'école les a sûrement chopés auprès d'entreprises, donc d'entreprises d'assiettes et trucs comme ça, qui les ont sûrement jetés. Donc comme vous pouvez le voir, ces moules sont plutôt vieux, hein, on va pas se mentir. Et le problème avec les moules en plâtre, c'est que ça a une durée de vie limitée à peu près 50 coulages. Et nous, nos moules, on les a utilisés, on va dire, plusieurs centaines de fois même. Donc ils sont vieux, les porosités sont un peu bouchées, donc faut attendre plus longtemps pour le séchage. Bref, vous verrez ça tout à l'heure, mais en tout cas ça rend les choses très chiantes, notamment lors du démoulage, parce que la pièce en céramique, eh bien, elle colle au moule et lorsqu'on ouvre le moule, on déchire les pièces en deux au niveau de la couture. Bref, ça rend les choses très emmerdantes et surtout que ces moules on les utilise plein de fois et donc c'est pour ça que dans pas longtemps je vais apprendre à faire mes propres moules, comme ça je pourrais faire mes propres pièces sur mesure et j'aurais pas utilisé des vieux moules, donc je pourrais utiliser des moules avec des pièces qui vont m'intéresser parce qu'il aurait fait 1000 fois la même chose. On apprend de ses erreurs, mais ça rend les choses un petit peu plus chiantes quand même à la longue. On va ensuite humidifier le moule avec une éponge et saupoudrer de talc pour que ça se démoule plus facilement. Ensuite on va refermer le moule et on peut donc couler la sauce à l'intérieur. Normalement il faut secouer un peu pour faire remonter les bulles, mais si on verse doucement, normalement c'est bon aussi. Oh la merde, y a pas assez de sauce. Putain, y a toujours pas assez quoi. Allons rajouter gaiement. Donc ce qu'on obtient maintenant c'est un moule, donc un moule en plâtre qui est rempli à ras-bord avec de la barbotine, donc de la pâte de céramique. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il suffira d'attendre qu'une partie de l'eau de la pâte qu'on a coulée s'évacue à l'intérieur des porosités du moule en plâtre
Donc étant donné que nos moules sont un petit peu vieux, évidemment il faudra attendre plus longtemps pour que l'eau s'évacue. Donc voilà, nous on va attendre environ 10-15 minutes, alors que dans l'industrie vous savez que les moules, comme ils sont un petit peu moins usés, on va attendre moins longtemps et on va pouvoir démouler les pièces plus rapidement. Mais bon, bref, donc on attend à peu près 10 minutes avec les moules remplis de pâte. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les renverser. Donc on va vider le contenu, ça va créer une pièce qui sera creuse et avec une pellicule, donc une pellicule de porcelaine, donc de pâte qui va rester collée sur le moule. Et donc cette pellicule dépendra du temps d'absorption en fait. Plus on attend longtemps, plus la couche elle va grossir, mais étant donné qu'on a vidé au bout de 10 minutes, on aura une couche d'à peu près 3 mm d'épaisseur. Et donc maintenant on va renverser le moule, on va le laisser s'égoutter tout simplement. On va encore attendre un certain bout de temps, environ 30 minutes, avant de pouvoir démouler. Alors maintenant, après environ entre 30 minutes et 1 heure pour les pièces qui sont vraiment difficiles, qui sortent vraiment toujours toutes cassées, plus on attend, plus la pâte en fait va se rétracter et a potentiellement des chances de se décoller du moule, parce que vous savez le moule il va pas bouger, mais la pâte en fonction du séchage elle va se rétracter parce qu'elle va perdre de l'eau, donc elle va perdre en volume. Donc au bout de 30 minutes d'attente en moyenne, on va pouvoir entamer l'étape qui sera la plus difficile, qui est le démoulage, parce que c'est là qu'on a la plupart des ratés. Pour démouler, on commence par décoller la partie inutile de la pièce, donc ce qu'on a mis au-dessus de la bordure, la partie qui sert à rien, de façon à créer une espèce d'ouverture, une petite fente pour pouvoir pchiter de l'air à la soufflette. L'air va donc passer entre le moule et la pièce et donc va avoir tendance à la soulever et la décoller du moule. Et ensuite, on doit décoller très doucement les parties du moule, parce que un moule complexe, plus le moule est complexe, plus il est fait de plusieurs parties. Et c'est assez difficile parce que souvent les pièces se déchirent quand on ouvre le moule, parce qu'il faut vraiment bien pchiter de l'air partout pour que ce soit bien décollé. Arrête de forcer si ça se décolle pas. Je force pas. Je force pas. Incroyable, quel homme. Check this out, check la qualité, vraie qualité. Après qu'on ait bien galéré à sortir les pièces du moule et qu'on ait fait à peu près 50% d'échecs, et oui, parce que les pièces on les fait souvent en double, voire en triple, voire en quadruple, parce qu'on sait qu'on va casser à peu près la moitié, soit lors du démoulage, soit lors du ponçage, dès que la pièce est encore crue, donc pas cuite et donc très très fragile. Eh bien on va passer à l'étape de séchage. Donc cette étape on n'a rien à faire, on a juste à laisser la pièce dans l'air ambiant, et donc la pièce va sécher, donc on va attendre quelques jours, et dès que la pièce est sèche, eh ben on va tout simplement entamer les finitions. Donc on va poncer au papier de verre, ou alors avec du verre, vous savez, les éponges, la partie verte des éponges qui est un petit peu rugueuse, et bien ça va servir à lisser, à enlever les imperfections de la pièce, parce que lorsque le moule est fait en plusieurs parties, l'endroit où on va le déboîter, il va rester une couture, ça s'appelle, donc une espèce de petite bordure qui sera dégueulasse, et donc il va falloir la poncer, ou alors au-dessus des pièces rondes, il faudra poncer pour les lisser, donc pour mettre tout au même niveau, faire une pièce jolie. Il faut savoir aussi que pendant le séchage, il y a du retrait, parce qu'on va perdre de l'eau, donc on va perdre en volume, donc les pièces elles vont rapetisser, et lorsqu'il y a des imperfections au démoulage, eh bien ça va empirer à chaque étape. Par exemple, au premier séchage, eh bien la fissure va empirer, à la première cuisson elle va encore empirer, et à la cuisson finale ça va être une catastrophe. Ensuite, dès que notre pièce a séché à température ambiante, dès que les finitions on les a finies et que la pièce nous plaît esthétiquement, eh bien on va pouvoir passer à l'étape qui sera l'étape de cuisson, donc la première cuisson, parce que oui, il faut savoir que la porcelaine va subir 2 cuissons, et oui, c'est gourmand en énergie, mais c'est comme ça. Donc ces 2 cuissons, elles vont durer à peu près, je sais pas, peut-être une journée, c'est assez long. Il faut que la température dans le four monte très progressivement et descende progressivement pour pas faire de choc thermique, et pour pas que la pièce elle casse encore lors du four, parce que c'est extrêmement frustrant. Déjà que rien qu'au ponçage j'ai énormément d'échecs,
Comme vous pouvez le voir, avec mes doigts de rustre là, à peine je presse ne serait-ce qu'un milligramme de trop sur un côté un tout petit peu fragile d'une pièce et c'est fini, craque, je l'écrase, il y a tout qui fissure, il y a tout qui fend. Lorsque la pièce est crue et donc pas cuite, elle est extrêmement fragile. Et donc après la première cuisson, qui s'appelle donc le biscuit, la pièce est encore un petit peu fragile, mais elle est quand même un petit peu plus consolidée, on peut quand même la tenir bien dans les mains, mais elle va garder de la porosité, donc les parois vont être encore poreuses, tout simplement pour pouvoir appliquer l'émail. Eh mais dis donc Jamy, mais qu'est-ce que l'émail? Eh bien l'émail en fait c'est très simple, en gros c'est du verre que tu écrases, tu maraves très très fin, tu fais une petite coque très très fine et tu mélanges ensuite avec de l'eau. En vrai, c'est pas aussi simple que ça parce qu'on rajoute des additifs. Parce que si on prenait juste du verre, on l'écrase et on mélange à de l'eau, tu auras du verre en poudre qui sera au fond du bocal et de l'eau qui va se retrouver au-dessus. On va rajouter des produits qui vont servir de désagglutинants, de suspensifiques. Bref, un truc qui va permettre de garder le truc en suspension. On va aussi rajouter du borax qui va servir à baisser la température de fusion parce que la silice ça fond genre, je sais pas de tête, mais genre 1500 degrés, c'est super élevé comme température. Donc on va rajouter des produits qui vont abaisser cette température de fusion. Et donc on va obtenir pareil, un liquide. Donc un liquide encore plus liquide qu'on va mettre dans un pistolet à pchit. Et on va pchiter notre pièce avec ce spray et donc ça va former une petite couche au-dessus, de notre pièce en céramique qui va ensuite, lors de la deuxième cuisson, qui va vitrifier. Donc en fait ça va former comme du verre, c'est pour ça que, attendez je reviens tout de suite. C'est pour ça en fait que la céramique émaillée, eh bien, elle est toute brillante et toute lissée à la surface parce que c'est comme du verre, c'est une petite couche assez fine, inférieure au millimètre, qui va donc vitrifier toute la surface et donc va former une surface très lisse et très très dure. Donc aussi dur que du verre. Alors nous, notre émail, on l'applique au pistolet à peinture. Si on le fait mal, eh bien ça va former des inhomogénéités à la surface, ça va faire un truc dégueulasse, soit des pâtés, soit des endroits où il n'y en aura pas assez. Mais bon, on n'a pas des quantités astronomiques d'émail pour pouvoir plonger directement nos pièces dans des bacs comme dans l'industrie, parce qu'il faut savoir que dans l'industrie, on a des gros bacs, on prend l'assiette, on la fout directement, on la plonge dans le bac, on la sort, on la secoue, on la laisse sécher et on a appliqué notre émail, c'est plus rapide et il y a moins de ratés. Mais bon, nous on n'a pas des grosses quantités d'émail comme ça, on économise, on fait ça proprement au pchit. Et le résultat, si on le fait bien, est nickel. Et il faut savoir aussi qu'on peut appliquer des émaux qui seront colorés. Donc les émaux colorés, c'est exactement la même composition, mais en rajoutant des oxydes métalliques. Donc on rajoute des oxydes de métaux, du cobalt, du fer, des trucs comme ça, qui lors de la deuxième cuisson, eh bien, ces trucs vont oxyder. Ou alors vont pas oxyder, ou alors c'est des métaux qui vont oxyder lors de la cuisson. Bon, je suis pas sûr, mais en gros, lors de la cuisson, eh bien, notre émail va sortir avec une couleur, et donc ça sera très joli. Et voilà, après qu'on ait mis en forme nos pièces, une fois qu'on les a poncées pour leur donner un aspect plus lisse, une fois qu'on les a cuits une première fois entre 800 et 900 degrés, une fois qu'on les a émaillés au pchit, eh bien on peut les mettre pour la seconde cuisson. Donc c'est la seconde et la dernière cuisson qui va se faire à environ 1200-1300 degrés. Et cette fois les grains, ils vont pas tout simplement se souder, il y a complètement toute la pièce qui va un petit peu fondre, qui va rougir, qui va vraiment fondre. Et donc toute la pièce va se vitrifier, tout va se souder, tous les grains, il y aura plus de grains tout simplement, ça va former un corps unique, donc qui sera la porcelaine. Parce que je sais pas, vous avez sûrement cassé de la porcelaine et vous avez regardé comment est la coupe. Et vous avez vu que c'est un petit peu comme du verre, parce que la porcelaine, contrairement à l'argile, perd absolument toute ses porosités lors de la cuisson. Donc on obtient un truc complètement vitrifié, c'est quasiment comme du verre, mais sauf que c'est blanc, parce qu'il faut savoir que si on prend de l'argile normale, on la cuit, on peut la cuire autant qu'on veut, elle va garder un certain degré de porosité, et lorsqu'on va foutre de l'eau dedans, eh bien ça va dégueuler de partout parce que ça ne sera pas totalement vitrifié. Mais donc la porcelaine, sa propriété, c'est que c'est lisse et vitrifié, et même sans avoir besoin de mettre un traitement particulier, on peut recuire de la porcelaine sans émail et ça va quand même rester imperméable.
Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que même si elle est un petit peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère qu'elle vous aura appris des choses sur la céramique, en l'occurrence sur la porcelaine, parce que la céramique c'est bien plus vaste que juste la porcelaine, hein. C'est un tout petit morceau de la céramique, la porcelaine. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans ma chaîne, c'est que je fais aussi bien de l'électronique, de la mécanique, de l'art, de la ferraille, de la céramique. Maintenant j'aime bien me diversifier et vous montrer un maximum de choses, un maximum de panels de choses. J'espère que vous avez trouvé ça également intéressant. Dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo, j'avoue, elle était un petit peu bouche-trou pour combler le manque de vidéos que je fais, parce que vous savez que je suis ici à mon appart à Limoges, j'ai pas vraiment d'atelier. J'avais prévu de faire des vidéos, mais finalement je me rends compte que c'est pas si simple. Mais je vous promets que dans quelques semaines, là, dans les vacances qui arrivent, les vacances de février, eh bien mon pote, on va faire des grosses vidéos, de la grosse soudure au tigre, de la grosse ferraille, des trucs qui vont énormément vous plaire, je le sais parce que c'est le genre de vidéos qui vont vous plaire. Ce sera pas du putaclic, ça sera juste des trucs bien. Voilà, j'ai pas mal parlé, j'ai mal à la gorge, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!